Vous apparaissez dans un flash, dans un décor relativement aride et froid. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de mal à respirer. Du coup, on discute. Il n'y a pas d'air, je sais pas où on est, peut-être qu'il y a des radiations. Essayons de trouver vite un abri. Alors à l'horizon, vous voyez un genre de citadelle et un peu plus près, il y a une petite maisonnette. On va se diriger vers la maison. On va toquer pour voir. Vous vous retrouvez face à une petite mamie qui est très surprise de vous voir. Quel est cet endroit? On a du mal à respirer. Est-ce que vous pourriez nous accueillir chez vous et nous expliquer où nous sommes? D'où venez-vous? C'est impossible! Nous sommes des voyageurs temporels. Elle comprend pas trop ce que tu lui dis. Elle vous invite à rentrer, ça respire mieux à l'intérieur. Elle s'approche d'une machine, il y a que Jack qui voit ce que c'est, ça ressemble à une imprimante 3D. Ça vous imprimente un verre avec de l'eau dedans et elle vous les apporte. Madame, tu t'appelles comment? Janine! J'ai pas croisé de gens depuis longtemps, je pensais que j'étais seule. Il s'est passé quoi ici, madame? Et où c'est ici d'ailleurs? On est dans ma maison. Je le savais. Quel est le nom de cet endroit, de ce pays? La citadelle à côté. Une citadelle, je connais ce mot. Je l'ai entendu dans des contes que ma maman me racontait quand j'étais petite. Elle appelait ça la grande ville. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. Moi je pense que c'est juste des cailloux bizarres. Vous avez toujours vécu ici? Oui, c'est la maison de mes parents. Il n'y avait que vos parents? Il n'y avait pas d'autres personnes qui habitaient non. ici? À l'époque de mes parents, il y avait mes grands-parents, il y avait mon grand-oncle aussi. On était déjà plus beaucoup. On m'a Dans la raconté l'époque où il y avait un peu plus de gens. Vous êtes déjà sorti de la maison? Il y a longtemps quand j'étais jeune. Et pourquoi l'air est irrespirable, vous savez? C'est-à-dire, Quand on sort dehors, on s'étouffe. vous voulez juste dire qu'il faut être un peu plus sportif dehors? Ça c'est normal. Est-ce que vous avez des livres? Elle te ramène un gros grimoire. T'as tout un tas de contes un peu étranges. Les gens vivaient dans des grandes montagnes carrées, volaient dans le ciel, inimaginablement nombreux, genre 50 000 habitants pour la ville d'à côté. Inimaginable pour elle. Ne paniquez surtout pas, mais ce coup-ci, on est dans mon futur. C'est-à-dire que même moi, je sais pas ce qui se passe. On est loin dans le futur, tu penses? On doit être suffisamment loin pour que l'humanité ait disparu. À la nuit tombée, j'irai dehors voir les étoiles pour savoir si on est bien sur Terre. Normalement, je devrais pouvoir calculer l'époque à laquelle on est avec la différence des étoiles. Vous pensez qu'elle est peut-être pas humaine, c'est ça? Genre comme quand on avait croisé les gens qui vivaient dans les étoiles là? Je sais pas. Dites-moi madame, vous avez vu, on n'a pas les mêmes oreilles que vous? Ah bah oui, ça j'ai vu. Vous êtes humaine, madame? Oh, les humains, je suis sûr qu'ils n'ont jamais existé. C'est une légende. La vieille dame, elle commence à tousser très fort. Ça va, madame? Je suis vieille, je pense que je vais mourir bientôt. Mais vous savez, je lutte. D'ailleurs, je suis bien contente, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de compagnie. Vous êtes d'ailleurs très courageux d'être sorti. Vous avez dû faire beaucoup de chemin pour venir jusqu'à moi. On est là pour vous aider. Vous avez besoin de quoi? Eh bien, c'est peut-être un rêve extraordinaire. Avant de mourir, j'aimerais vraiment voir la mer. J'en ai entendu parler dans les livres, je ne sais même pas si ça existe. On verra. Mais si j'ai une idée à peu près de où on est, peut-être que je peux essayer d'estimer où les mers se trouvent actuellement. Mais ça va être très compliqué. Hein. À mon avis, il faut juste qu'on trouve de la hauteur. Alors, selon les légendes, la mer se trouverait à une journée de marche à l'est. Mais vous savez, dehors, vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas assez d'air. Pour faire le trajet, il faudra être vraiment sportif. Et il peut pas imprimer de l'air? Oh, c'est un masque à gaz. Elle en imprime autant que tu veux. Quand vous allez partir, vu que ça prend une journée complète, du coup il y a la nuit qui va tomber au milieu de tout ça. Donc faut choisir une heure à laquelle vous voulez partir. Tu veux te balader de nuit parce que la nuit peut y avoir des prédateurs. C'est vrai que la nuit, il y a les dragonnets. Ça fait partie des raisons qui font que je n'ose pas sortir de ma maison. Est-ce qu'elle a un moyen de transport quelconque? Elle est sur un siège et il flotte, donc elle peut se déplacer avec ça. On va vers l'est, on va voir la mer, si elle existe encore. Vous marchez dans ces zones arides, tout doucement, la nuit tombe, et vous commencez à entendre des bruits un peu effrayants. La mamie commence à avoir peur parce qu'elle reconnaît le bruit des dragonnets. Est-ce qu'on a un endroit à peu près à l'abri pour faire un campement? Genre une grotte? Vous trouvez effectivement quelque chose qui ressemble à une grotte, qui pourrait faire un campement tout à fait respectable. Est-ce qu'on a de quoi faire un petit feu? La mamie elle frotte un petit peu ses mains et elle fait apparaître un feu. Mamie, comment vous faites ça? C'est-à-dire? Les petites flammes là qui sortent de vos mains, ça marche comment ça? C'est la magie quoi. Est-ce que vous pourriez m'apprendre votre magie pour les flammes? Vous ne connaissez pas? Non. C'est pourtant un béaba pour enfants. Allez, venez. Bah du coup elle t'apprend la magie du feu. Vous pouvez m'apprendre à moi aussi? Bah elle t'apprend, ça dure un petit peu de temps, t'arrives pas à le faire et elle est stupéfaite parce que c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un qui n'arrive pas à faire de magie. Ça marche pas. Vous aviez dit que c'était pour les enfants. Je suis pas plus bête qu'un enfant quand même. Est-ce que vous avez faim? S'ouvre sur le côté de son siège une petite imprimante 3D qui imprime des petits cubes et elle vous les donne. Je mange le petit cube, j'ai confiance dans la mamie. C'est insipide totalement, mais c'est bourratif. La nuit tombe, il commence à faire noir et les bruits effrayants commencent à se rapprocher. La mamie vous prévient que ce sont les dragonnets qui arrivent. Je vais regarder par l'entrée de la grotte. Fais-moi J'essaie un de jet. regarder combien on a. Alors t'arrives à voir 5 silhouettes de la taille d'un chien. Là ils sont à une cinquantaine de mètres en gros. Est-ce que je peux lancer une boule de feu sur l'un des dragonnets?
Alors il faut savoir que tout ce qui est émet un petit peu de magie, comme une onde créée par un caillou jeté dans l'eau. Les êtres vivants, mais aussi les végétaux, les minéraux, les étoiles dans le ciel, eh bien tout ça émet de la magie. Bah dis-toi que là tout de suite, tu te retrouves au confluent de tout un tas de ces ondes. Tous les atomes de ton corps se retrouvent soudain submergés de magie. Ils entrent en résonance et soudain, elles te confèrent un pouvoir énorme que tu n'as jamais ressenti. Et toute cette magie te donne le pouvoir de super vitesse. Donc du coup, tu peux attaquer 2 fois. Si je fais de la boule de feu, je vais plutôt en attaquer 2. Tu les touches toutes les 2. J'essaie de grimper un peu en hauteur. En fait, l'idée, c'est que leur atterrir sur le dos. Jack, tu rejoues parce que t'as la super vitesse. J'attaque une des créatures que j'ai déjà attaquées. Coup de sabre. Tu viens de la couper en 2. Elle agonise par terre avec un sang noir qui est inflammable. Bah moi je vais prendre ma mitraillette. Bah les 2 évitent. Jack, c'est à nouveau ton tour. Pareil, je vais couper l'autre créature qui cramait. Tu l'as coupé dans le sens de la longueur. Maintenant Ok. c'est le tour de Jane qui décide d'aller prendre la botte qu'elle a récupérée à l'époque cyberpunk. Elle la met un peu dans le feu que la mamie a créé et elle la jette au loin. Il commence à y avoir un petit peu de lumière. Vous commencez à voir les créatures qui ressemblent à ça. Maintenant c'est à toi. Je reviens à la position où j'étais avant et je dis à la mamie: vous allez bien, mamie? Tu viens d'apparaître devant elle en un flash de secondes. Oui, mais vous avez l'air de vraiment bien vous en charger. Merci. Super. Bon du coup t'as déjà dégommé les 2 premières créatures et la 3e te fonce dessus. Tu vois que ses joues commencent à crépiter, sa tête s'enflamme, elle s'apprête à te mordre. Tu l'as évité sans problème, c'est à nouveau ton tour. Coup d'épée. Tu viens de lui couper la tête. La créature suivante elle attaque Edouard. Elle ouvre grand la bouche, elle avait déjà des crocs mais le double sortent et elle s'apprête à te sauter dessus pour te mordre. Du coup je bloque avec ma matraque. Hein. Du coup il ne s'est rien passé. Et Jack c'est encore ton tour. Pareil, hein, je fais vraiment des tac 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 tac. Putain, si le samouraï était là, c'est trop jaloux. Tu l'as tué aussi. La dernière créature se tourne vers Edouard. Tu t'es fait griffer. Du coup maintenant c'est le tour de Jack. J'aime beaucoup ce pouvoir. Ok, donc t'as attaqué la créature, elle est morte aussi. Et Jack aura donc tué toutes les créatures en un seul tour. Ta super vitesse s'arrête et tu reprends ta vitesse habituelle. Mais à partir de maintenant, c'est un sort que tu connais. Tu pourras donc l'utiliser. Bon là bien sûr, comme t'as été rempli d'une quantité inimaginable de magie, t'as pu jouer entre chaque adversaire pendant tout un tour complet. À partir de maintenant, vu que tu vas retomber à ton taux de magie normal, si tu veux le refaire, chaque tour à toi que tu veux insérer entre 2 adversaires, ça te coûtera un point de magie. Donc si tu veux faire un tour complet comme là tout de suite, bah faudra dépenser autant de points de magie que d'adversaires. Et sachant que ta magie elle est démoniaque et qu'elle te fait perdre des points de vie quand tu l'utilises, faut utiliser ça avec parcimonie. Est-ce qu'on peut utiliser le sang des créatures pour faire une sorte de petit mur de flamme à l'entrée de la grotte? Mais ouais, Mais on pourra en garder du sang qui brûle. Ok, Ouais. vous pouvez vous faire des petites fioles de sang qui brûle. Je regardais les étoiles pour essayer de voir déjà si on est sur Terre, si je peux calculer l'année qu'on est par rapport à la distance des étoiles par rapport à là où elles étaient à mon époque. Tu reconnais un peu des constellations, mais elles sont un peu bizarres. Si les constellations ont bougé comme ça, qu'elles sont un peu déformées, c'est que autant t'es sur Terre, autant il y a beaucoup de temps qui est passé. Tu commences à comprendre que ça se compte en millions d'années. On est sur Terre des millions d'années dans le futur. Ça donne le vertige. La nuit passe, vous vous réveillez. Vous avancez et vous finissez par arriver dans l'espèce de grande ville en ruine. Vous voulez pas qu'on aille explorer les ruines? Il y aura peut-être des trucs cool dedans. On fouille. Ok, J'essaie oui, d'observer d'accord. s'il n'y a pas des éléments genre des tiges de fer avec des morceaux de quoi bricoler une lance. Tu connais pas la matière dans laquelle sont faits ces bâtiments, il n'y a pas de béton. De ci, de là, t'as des grandes baies vitrées, toutes cassées, dans un cristal un peu lumineux. Je regarde les morceaux de cristal, je vois s'il y en a un qui peut faire une tête de lance. Tu trouves ça, et tu trouves de longues tiges dans un métal que tu connais pas. T'arrives à accrocher les deux ensemble, le cristal brille, mais tu sais pas ce que ça fait, le fait que ça brille. Je vais prendre ma dent de tigre à dents de sabre à la main, juste comme une sorte de petite dague. Tout ici est trop abîmé pour en tirer quoi que ce soit, donc on devrait continuer. Ça va, vous reprenez la route. Vous sentez que l'atmosphère s'est un peu assombrie, qu'elle est plus dense. Au fur et à mesure que vous avancez, vous entendez des bruits sinistres. On peut percevoir, essayer de comprendre c'est quoi ces bruits. C'est le chant que ta mère te chantait quand t'étais petit. Maman! Je cours vers le son. C'est ma mère! C'est ma maman! On court après Jack. Il commence à faire de plus en plus sombre. Des espèces de monticules de fumée commencent à se créer autour de vous. Vous avez commencé à avoir l'impression d'être regardé. Maman, c'est toi! Face à vous commence à se dresser une créature terrifiante. Est-ce que c'est suffisamment effrayant pour que je reprenne conscience que c'est pas ma mère ou pas? Oui. Il faut fuir, fuyez! Vous allez tous très vite, mais Jane trébuche sur un caillou et se fait rattraper par un des fantômes. Un des fantômes la possède. Jane est toute pâle, elle a le regard hagard. Je suis désolé, il faut l'abandonner. Je la prends sur mon dos. Courez!
Un des fantômes te possède également, t'attrapes le siège volant de la mamie et t'attrapes la main d'Edouard pour les empêcher d'avancer. Je prends un amphédraline. T'as toutes tes stats, elles sont augmentées de 5 pendant tout le combat. Tu arrives à te dégager de la main de Jack. Je m'envoie un petit amphédraline derrière la cravate là. Je chope la mamie au vol, genre sans le siège. Du coup, Jack ne tient plus qu'un siège qui vole, quoi, ouais. Qui est la plus proche de moi? C'est Edouard. Je pense que j'ai un instinct quasiment animal là, donc il m'a lâché, je reviens, je cours vers lui et j'essaie de le choper. C'est le tour de Jane, elle essaye de se dégager. Je veux lui mettre un coup de boule pour l'assommer. Donc ça va, tu l'as assommé. Et vous savez comment on les arrête là Je n'ai jamais osé m'approcher de ce genre de nuage, je ne sais pas. Les fantômes s'approchent vraiment. Ils sont pas encore à ton niveau, Edouard, mais tu flippes, quoi. Est-ce que j'ai droit à un jet de volonté pour prendre le dessus ou pas? Ok, c'est pas suffisant. J'ai toujours Edouard dans les mains, mais j'essaye de le lancer vers les fantômes qui approchent. Je suis en l'air et je prends ma lance et genre j'atterris sur un des fantômes avec la lance en avant. Soudain, le cristal se met à briller super fort. Et dès qu'il touche le fantôme, celui-ci est complètement congelé. Tu te rends compte que le cristal, il a une magie liée à la glace. J'essaye à nouveau de reprendre le dessus. Tu arrives à reprendre possession de toi-même, le spectre se dégage de toi et a du mal à se recondenser en spectre pour le moment. Edouard, tu remarques Ils sont tous un peu plus lents et que la brume est un peu plus dense, quoi, du fait qu'ils soient à côté de toi. Les gars, c'est le moment de fuir. Je ramasse le fauteuil. Vous arrivez tous à vous échapper. Ouais. Vous avez réussi à traverser la zone dangereuse avec les fantômes. Comment t'as retrouvé le contrôle? Je suis concentré très fort. Ah, ça va être compliqué pour elle. Je montre Jen sur mon épaule qui est KO. Oui, la concentration assommée, c'est compliqué, ouais. Je pense qu'il faut qu'on trouve un endroit tranquille pour essayer d'attacher Jane et de dégager le fantôme en elle. Jane. Elle se réveille doucement. Elle se débat parce qu'elle essaye de vous choper. Jane. Là, du coup, je vais prendre ma lance, m'approcher de Jane. Plus tu rapproches ta lance, plus Jane commence à réagir bizarrement. Tout doucement, de la fumée s'en dégage. Tu approches encore ta lance et le fantôme commence tout doucement à sortir et à se condenser à l'extérieur de Jane. Donc t'essayes de planter le fantôme, tu arrives à congeler le fantôme. Jane reprend ses esprits. Est-ce qu'on se barrait de cet endroit maudit et qu'on retournait à la plage? Et au fait, mamie, quand on aura fini votre fabricateur, comme vous en avez deux, ça vous dérangerait de vous en séparer d'un? Non, il n'y a aucun problème. Vous avancez tout doucement. En haut d'une colline, vous voyez 4 silhouettes, 4 femmes à cheval qui vous observent de très loin. Il y en a une qui a une épée, l'autre elle a un arc, il y en a une elle a une balance et la dernière en fait elle a rien. Les chevaux commencent à descendre la colline. Alors Tam Tam, la cavalière avec l'épée te donne un énorme coup d'épée. La cavalière avec l'arc tire droit vers le ciel et sa flèche commence à redescendre et à se déplacer vers chacun de vous. D'abord elle file sur Jack qui arrive à l'éviter. Elle passe à ras de Edouard et Jane qui arrivent à bouger au dernier moment. Par contre Tam Tam se la prend de plein fouet. Par le pouvoir de la bulette! Les 4 cavalières et les chevaux explosent. Toutes les parties de l'armure se retrouvent par terre et tout doucement se reconstituent et elles sont à nouveau. Oh non! Coup d'épée dans celle qui a une épée. Tu viens de couper le bras de l'armure et toutes les parties de la poignée de l'armure s'effondrent au sol en plein de morceaux, puis vont se réaccrocher. C'est le tour de Jane, elle décide de la viser avec sa mitraillette, elle lui tire en plein torse, l'armure se démembre, l'armure du cheval avec, vous avez par terre un petit tas de pièces d'armure, cette fois elle se reconstitue pas. C'est le tour de la cavalière avec la balance, sa balance commence à briller. Jack, tu perds 5 points d'intelligence et tu gagnes 5 points de constitution. Je suis devenu très bête. Mais très fort. C'est le tour de la dernière qui n'a pas d'arme, qui décide de foncer sur Tam Tam en tendant la main vers toi, mais t'arrives à l'éviter facile. Je saute sur l'archère pour la faire tomber de cheval. Tu sautes sur l'archère et dans ton élan tu la fais tomber de cheval, tu la plaques au sol, mais t'as attrapé que le torse de son armure. Le reste de l'armure est resté sur le cheval. Je sens que l'armure elle essaye de être réattirée vers le reste du corps ou pas? Oui. J'enfile l'armure, je cours vers la cavalière à qui appartient le torse, je saute vers elle, je veux la rejoindre, j'essaie de faire un strike. Bah par hasard avec ton saut t'arrives à enfiler tous les éléments de l'armure. Toi, à ton tour, tu peux utiliser l'arc. J'essaie de toucher le cheval avec ma lance de cristal. Tu te rends compte que depuis le début de cette aventure, tu as tué bien plus de gens que ce que tu avais pu tuer pendant tout le reste de ta vie réunie. Soudain, la culpabilité t'envahit. Toutes ces vies que tu as pu ôter en si peu de temps, tu leur as volé leur futur. Tu laisses derrière toi un champ de famille en deuil. C'est décidé, tu tueras. Plus. Il fallait arrêter ce bain de sang. À partir de maintenant, tu dois essayer de calmer la situation pour arrêter le combat. Je dépose toutes mes armes. C'est le tour de celle avec l'arc qui a un tam-tam à l'intérieur. Alors elle arrive à tirer, mais on voit que la flèche est un peu aux fraises. Elle fonce vers vous, mais difficilement. Vous arrivez tous à l'éviter, sauf tam-tam. Mais du coup, la flèche pour le toucher, elle est obligée de passer à travers l'armure. Du coup, la cavalière est touchée aussi. Et c'est le tour de la balance. Et ça tombe sur Jack. Tu perds 5 points de force et tu gagnes 5 points de technologie. Genre je passe en mode robot. Les yeux de Jack deviennent complètement rouges.
rouge. Mode meurtre activé. Jack, je ne veux plus qu'on tue qui que ce soit. Tu me désactives ça tout de suite. Mode meurtre activé. C'est le tour de celle qui essaie de choper des gens. Elle va essayer de choper Edouard. Moi, je décide de me laisser faire. Elle t'attrape. Tu sens la vie te quitter pour rejoindre ses mains. Tu meurs. Est-ce qu'il a le temps d'utiliser un time point avant de mourir ou bien... On remonte d'un tour. Ne vous faites surtout pas attraper par la cavalière avec ses mains. Elle tue en un coup. Je brandis l'arc vers le haut. T'arrives à te battre contre l'armure pour pouvoir tirer à l'arc. La flèche part et va se diriger vers chacune des cavalières. Ouais. Tu te prends également la flèche. Jack, mitraillette par terre. Récupère-la, s'il te plaît. Arme identifiée. Je ramasse la mitraillette. Arme acquérie. Et je tire. Tu touches la cavalière qui amène la mort. Toutes ces parties d'armure se défont. Le cheval s'écroule. Menace neutralisée. C'est le tour de la cavalière avec l'arc. La flèche part, vous arrivez tous à l'éviter. Elle finit dans Tam Tam dans l'armure. Que ce soit l'armure et Tam Tam, vous êtes à nouveau touchés. L'armure et le cheval se démantèlent. Tam Tam, tu t'écroules par terre avec l'armure sur toi. Maintenant tu possèdes l'armure. Il reste plus que la cavalière avec la balance. Je donne un dernier coup de dent de sable. L'armure finit par s'écrouler et tombe par terre. Vous avez dégommé toutes les cavalières de l'apocalypse. Moi, je vais prendre toutes les pièces d'armure autour de moi. Jane en profite pour ramasser l'épée. Alors Edouard, tu te rends compte que c'est impossible. C'est impossible d'arrêter ce cercle de violence. La mort dans l'âme, tu te résous à l'évidence. Tu as tué et tu tueras encore. Mais tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour l'éviter à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il y a une bagarre, tu dois essayer de la désamorcer. Vous vous dirigez vers la plage, j'imagine. Donc vous arrivez près de la mer. Ça ne me procure aucune émotion. Elle est tellement heureuse de voir la mer. La petite mamie fond en larmes. Zut. Souhaitez-vous un support émotionnel? Vous restez là jusqu'au coucher de soleil. La mamie s'endort tout doucement et ne se réveillera plus. Statut décédé. Possibilité d'obtenir l'imprimante 3D. Ah, Jack. L'imprimante 3D ne se décroche pas du siège. J'acquiers le siège. Tu l'auras sous le bras et ce sera un problème tout le long. Fauteuil ajouté à l'inventaire. Jack, fais-moi un trou. Dépouille déposée dans le trou. Souhaitez-vous quelques minutes pour exprimer deuil? Le soleil est couché, l'obscurité commence à venir et vous disparaissez dans un grand flash. C'est la fin pour le stream. Allez, bye bye le stream. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Con. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Con aussi.